Bonjour, bienvenue à tous pour cette troisième séquence de réflexologie palmaire en autotraitement. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'orienter cette séance en fonction des appels que j'ai eus et des remontées que j'ai eues de certains d'entre vous suite à leur dernière chimiothérapie et notamment l'effet secondaire qui revient, celui du transit accéléré, de ces diarrhées, de ces évacuations trop fréquentes dans la journée qui génèrent des douleurs abdominales, des brûlures, des pics et puis surtout une fatigue qui est nettement prononcée puisque vous perdez un peu de votre énergie dans tout ça. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de repenser à votre respiration. Vous vous rappelez, la première séquence, on avait parlé de la respiration en 4 temps. Un inspire, une apnée de même longueur, un expire, une apnée de même longueur. Voilà, en 4 temps. Pour libérer un petit peu la voie respiratoire ici et soulager le diaphragme. Alors on va commencer cette séquence déjà en malaxant les mains pour détendre tous les tissus, vous vous rappelez. On détend également chacun des doigts séparément, comme ceci. On n'en oublie aucun, on accentue bien sur la pulpe du doigt, en finissant sur la longueur, voilà. Comme parfois quand on est douloureux au niveau du ventre, ça peut bloquer le diaphragme. Je vais vous proposer de travailler le plexus. Vous vous souvenez, on fait la cuillère dans le creux. Voilà, on relâche un peu la main. Voilà, on fait un appui-rotation. On fait ça des deux côtés. Et puis on va relâcher également la partie du diaphragme qui peut être un peu crispée. Donc, c'est un appui glissé comme ceci. Voilà, dans cette zone ici et ici, de la même façon. Concernant la zone réflexe du côlon, des intestins, on va travailler cette zone-là, ici. Vous voyez, donc la main s'achève ici, voilà, donc cette partie-là. Alors, c'est vrai que les zones sont plus précises que ça, mais dans le cadre d'un apaisement de ces zones-là, de ces zones réflexes, dans le but de ralentir le transit et puis surtout de l'apaiser, si on travaille globalement, ça va être suffisant. Alors j'ai pensé aussi à un mouvement qui sera facile à reproduire et puis surtout qui ne sera pas douloureux parce que quand il y a une inflammation au niveau des intestins, cette zone-là, si on les traitait comme un réflexologue pourrait le faire, elle pourrait être sensible et en plus, en séance, on adapterait en fonction de ce qui est ressenti. Vous avez peut-être le syndrome pied-main aussi, donc avec les mains un petit peu gonflées, un petit peu douloureuses déjà ou même avec des desquamations importantes. Donc profitez bien de cette séance pour les hydrater à nouveau. Et puis on va travailler globalement avec un geste simple qu'il faudra répéter plusieurs fois dans la journée pour pouvoir améliorer votre ressenti au niveau du ventre et puis surtout ralentir ces évacuations dans la journée, surtout les rendre moins fréquentes. Alors on va utiliser cette partie-là de la main opposée, la partie charnue qui est ici, donc le pouce, la partie charnue qui est ici, on va venir la positionner au niveau de ce creux, ici, comme ceci, vous voyez? Donc la main qu'on va travailler, c'est celle-là, on pose la partie charnue ici dans le creux, et on va faire une pression-rotation, comme ceci. C'est tout simple, une pression-rotation. Et on pense à sa respiration en même temps. On fait pareil de l'autre côté. Quand vous aurez bien compris et acquis le mouvement comme quoi c'est bien ce creux-là, vous serez capable de faire ce mouvement-là comme ceci. Et c'est exactement la même chose, le bénéfice est exactement le même. Voilà. Tout en pensant à votre respiration. Si vous faites ça après vos diarrhées ou dans la journée, le plus souvent possible, alors en plus il est super discret comme mouvement, vous avez vu, vous allez pouvoir détendre la partie de l'abdomen, soulager vos intestins et puis surtout réduire vos diarrhées. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous pourrez reproduire ce mouvement-là le plus souvent possible pour votre confort.